Bonjour Geoffroy. Bonjour Anne-Laure. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Geoffroy Klimpel, qui est psychologue du côté de Mulhouse, en libéral et aussi en institution avec des patients handicapés. Aujourd'hui, Geoffroy a été d'accord pour nous faire un retour sur la formation Olfacto-Reliance qui vient de suivre. Et j'étais très heureuse de l'avoir en formation parce que c'est toujours très intéressant d'avoir la complémentarité olfacto et psychologie. Donc toi, au départ, Geoffroy, qu'est-ce qui t'a intéressé pour suivre cette formation? Qu'est-ce qui t'a attiré? Et bien, notamment avec l'expérience auprès des personnes en situation de handicap, il y a beaucoup de travail autour de la sensorialité. Et dans ce travail-là, il y a quelque chose qui, à mon sens, ne se fait pas beaucoup aujourd'hui, en tout cas là où moi j'ai été. C'était tout ce qui se travaille autour des odeurs et autour de l'olfaction. Ça, c'est une partie. Et l'autre partie, c'est que au niveau psychologique, dans les entretiens en libéral, euh, eh ben, il peut y avoir des blocages, et puis des blocages qui peuvent durer des fois assez longtemps, et je trouvais que justement s'appuyer sur la sensorialité par le biais de l'olfaction, ça pouvait être quelque chose de très intéressant pour amener peut-être des fois à libérer des choses. D'accord. Et des formations d'olfacto, il y en a quand même pas mal. Pourquoi tu t'as choisi celle-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a parlé en particulier ou... Il y a un côté pratique, c'est que la formation se déroule en visio, qu'elle est étalée sur une année. Ce qui m'a semblé très pratique dans le sens de moi, ça me permet de poursuivre mon activité, ça me permet aussi d'y aller petit à petit, de pas forcément avoir un bloc de formation sur une semaine ou 2 semaines. Ça, et puis ben, après, il y a eu notre contact, notre échange, notre premier échange qui m'a convaincu très rapidement. Euh, voilà, je veux dire, après, effectivement, pourquoi pas une autre? Certainement, notamment, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi de me déplacer sur une Ouais. semaine, 2 semaines, hein, par exemple. Déjà ça. Et puis, je crois Et que ça t'a pas bloqué justement ce côté distanciel parce qu'on se dit l'olfacto qui est hyper sensoriel, bah, c'est quand même plus logique d'être en présentiel. Moi, je sais que ça fonctionne et que ça passe et que justement cette temporalité, elle est importante pour assimiler, pour intégrer et que ça serait impossible à faire bah, en se déplaçant. Ça coûterait trop cher et ça, voilà, je sais que personne ne le ferait. Mais en tout cas, ça peut paraître un peu contradictoire. bah, ça paraît contradictoire. Forcément, du coup, sur la question de la temporalité, ben, ça rejoint mon travail que j'ai par ailleurs en psychologie. C'est aux personnes, enfin souvent le travail repose sur ça, c'est-à-dire on a des désirs, on a des buts, on a des envies, euh, mais on doit travailler sa frustration et que du coup, ben, il faut y aller petit à petit parce qu'on a besoin d'apprendre et de vivre les moments. Donc ça, c'est intéressant. Le distanciel m'avait un peu posé question au départ, mais en fait, ce qui est très bien fait, ce que propose cette formation, c'est bah, d'avoir un kit, d'avoir tous le même kit, d'avoir... alors, elle propose, hein, n'impose pas d'ailleurs. Ça aussi, c'était quelque chose de très important. D'avoir ce kit, ce d'huile essentielle qui était le même, d'avoir quand même des heures d'échange en groupe et que la visio, au contraire, je trouvais ça intéressant et que elle repose principalement sur ça, mais il y a aussi des rencontres. Alors même si effectivement cette fois-ci, moi, j'ai pas pu me déplacer, je trouve que c'est plutôt très intéressant. Mhm. Et du coup, donc au départ, ça, tu avais vraiment envie de le proposer à tes patients. Et pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu des... Voilà, est-ce que tu ça a été quoi ton expérience personnelle par rapport à l'olfacto? Parce qu'on expérimente beaucoup sur soi, en fait. Eh ben, ça m'a reconnecté, je crois, à quelque chose de moi-même que j'avais laissé de côté pendant longtemps, parce que comment dire, moi j'ai grandi à la campagne et à la campagne avec un jardin, avec des fleurs, avec des plantes.
Et ces odeurs-là, c'était des marqueurs, en fait, de l'endroit de ma naissance, si je peux dire comme ça, et Mm. de moments de l'année qui étaient toujours marqués d'émotions. Et donc, du coup, ça me permettait de revenir à quelque chose de ça. Et en même temps, les huiles essentielles m'ont toujours beaucoup, beaucoup intéressé parce que ça me permettait justement, peut-être des fois, de pas attendre certaines périodes de l'année pour pouvoir me rapprocher de Mm. certaines odeurs qui pouvaient avoir un bienfait sur mon état physique, émotionnel, psychique et même corporel ou social, parce que il peut y avoir des effets auxquels on s'attend pas forcément. Du coup, je dirais que ça, bah, elle s'appelle Olfacto Reliance, elle m'a permis ça m'a permis de me relier à moi-même. Mm. Et aux plantes comme ça Et disons, au plan, tant chez grâce. toi, au chaud. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Alors ça m'empêche pas, alors maintenant j'habite effectivement en ville, mais ça m'empêche pas pour autant d'aller dans la nature. Mais bah, quand on habite dans l'Est, avoir du vétiver dans la nature, il n'y en a pas beaucoup, voire Mm. pas du tout, sauf quand il y a des fois des salons un peu spécifiques. Et effectivement, donc ça c'est très intéressant d'avoir cette possibilité-là. Et donc, en ce qui concerne tes patients au cabinet, donc au départ, bah, ils viennent pour voir un psychologue, donc j'imagine qu'ils viennent plutôt pour parler. Comment tu as pu proposer les huiles essentielles dans le facto? Est-ce que tu le proposes régulièrement? Comment ça se passe maintenant? Qu'est-ce que tu as pu observer en fait auprès de tes patients en utilisant ces huiles en olfacto? Alors, il y a plusieurs choses. C'est que assez vite, ben, comme je faisais effectivement, je testais sur moi, j'ai le flacon du moment à côté de moi sur ma petite table à côté de ma chaise et que je peux utiliser quand j'en ai besoin pendant un entretien ou entre deux entretiens, notamment sur comment dire. Quand on travaille en psychologie, on a beaucoup d'affects, hein. Ce serait nier de dire qu'on n'en a pas. Ou bien même Mhm. on est censé être neutre. On est neutre dans l'expression de ces affects-là, ça ne nous empêche pas de les avoir. Et que ces affects-là, eh ben, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être peut-être neutralisés, certains, euh, et ou même des fois pouvoir en dire quelque chose à la personne qui est en face de nous. C'est-à-dire que moi, je travaille comme ça. Et ces huiles essentielles qu'on a travaillées au fur et à mesure m'ont permis, alors souvent au début, entre les entretiens, d'avoir une petite pause pour moi-même, pour me Mhm. relier, pour me reposer, pour me nettoyer, je vais dire ça comme ça, de tout ce que j'avais pu penser, et puis me dire, voilà, ça c'est une case, je passe à une prochaine Ouais. case, ou une prochaine page blanche. Euh, et effectivement, les personnes qui viennent alors, peuvent venir voir un psychologue, ne s'attendent pas forcément toujours à des huiles essentielles, des fois même pas du tout. En revanche, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans des pratiques pluridisciplinaires et qui Mhm. vont voir un psychologue et qui fait partie quand même aussi de ce qu'on appelle les médecines douces aujourd'hui et qui vont aussi du coup s'intéresser à plein d'autres choses. Il se trouve que moi, mon cabinet, ben, on le voit un petit peu derrière moi, il y a pas mal de choses et que les huiles essentielles ça a été facile à intégrer parce que j'y crois, parce que je sens bien que ça a un effet et que l'aspect sensoriel est très important pour moi. Et que c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de choses à voir. Sur les murs de mon cabinet, par exemple, il y a aussi des textures qui sont différentes sur le canapé, il y a tout ça, et que c'est un support supplémentaire. Donc, quand une personne va m'évoquer certaines choses, je vais lui dire. Je vais dire, voilà, eh bien, ça me fait penser éventuellement à une possibilité d'utiliser une huile essentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? La personne va me dire si elle est d'accord ou pas. C'est toujours avec son accord que je vais lui en proposer. Si elle me dit je sais pas, je lui en propose une à distance en la laissant sur la table devant. Et puis,
On la laisse un petit peu ouverte, elle peut prendre le flacon à un moment donné ou un autre, et si elle souhaite le refermer, je lui indique qu'elle peut refermer ce flacon-là. Euh, Ça a déjà, du coup, été le cas pendant une longue période avec une personne qui a effectivement eu beaucoup d'entretiens comme ça, où le flacon, il restait sur la table et puis elle le fermait à la fin. C'est aussi très symbolique, c'est-à-dire qu'elle laisse s'échapper un certain nombre de choses pendant l'entretien, ou elle se libère d'un certain nombre de choses pendant l'entretien, et elle referme le flacon à la fin de l'entretien et puis elle part. Et si je pense à cette personne-là en l'occurrence, c'est aussi parce qu'à un moment donné, c'est elle qui m'a demandé. Hmm. C'est-à-dire que elle me, je continue un petit peu, puis après elle me dit, là j'ai besoin de vous, j'ai besoin de trouver un moment de détente, un moment de quelque chose de vraiment lâcher prise, de vraiment pouvoir me retrouver dans ma bulle et de m'accrocher à une huile essentielle, à une odeur, ça va, je pense, m'aider. Donc, bah, c'est comme ça que je l'aborde. Je force personne. Et en même temps, je me cache pas. C'est-à-dire, les huiles essentielles sont apparentes, hein, elles sont posées en face, enfin quelques-unes, l'une ou l'autre, sont posées en face. Moi, j'en ai pour une et j'en parle. Je crois que j'en parle. Et est-ce que tu vois et tu vois une différence quand il y a l'utilisation avec les odeurs et sans ou ça se mélange vraiment dans l'accompagnement thérapeutique et du coup on peut pas trop savoir ou tu vois quand même une nette différence quand il y a la présence de l'huile et quand elle y est pas? Je vois une différence. Oui, je vois une différence, mais ça dépend des profils, puisque effectivement, les personnes qui viennent n'ont pas toutes On le ne rend même. pas compte. Ouais. Hum, Et je propose pas toujours la même chose, hein. C'est-à-dire que là, je peux proposer un petit flacon sur la table en disant on laisse à distance, si vous voulez Mm. y aller, vous le fermez, vous l'ouvrez, vous l'approchez. Ou une personne qui a déjà fait de la méditation et qui est peut-être un peu plus ouverte, je vais lui proposer une méditation olfactive. Je vais lui indiquer que ben, si elle le souhaite, on pourrait prendre un temps sur la séance. Donc là, par contre, il faut que ce soit une séance qui soit assez longue où on pourrait envisager une méditation olfactive. Et à ce moment-là, cette méditation olfactive, là, je vois vraiment des effets. C'est-à-dire, on est en conscientisation de ce qu'on est en train de faire et en reliance avec l'huile Mm. essentielle, vraiment de manière très directe. Là, je vois un avant, un après. Mm. Les personnes sont... alors moi, j'ai jamais, je me suis pas formé à l'hypnose, mais elles ont cet état là intermédiaire de conscience qui va faire qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent et il y a des choses qui vont se dire après Mm. de ce voyage, de cette reliance, de ces images, de ces odeurs, de tout ce qui a pu se passer. Donc ça ouvre le langage et ça les Mm. portes de peut-être l'inconscient. Sûrement, sûrement, parce que ben on a des marqueurs quand même. Alors, conscient, inconscient, il y a des odeurs qu'on préfère, il y en a qu'on préfère moins. Mais en tout cas, toutes les odeurs nous rappellent quelque chose. Oui. Ou en tout cas, on aime ou on n'aime pas. Des fois, c'est neutre parce qu'on ne connaît pas et du coup, ça ne nous parle pas. Et c'est pas forcément relié à un souvenir, mais c'est toujours, c'est jamais neutre complètement, en effet, une odeur. Ouais. Et donc, toi, bah, en tant que psychologue, tu intègres l'olfactoreliance comme un support supplémentaire, en fait, pour tes patients. Mais comment tu vois les choses pour donc, des gens qui ne sont pas formés du tout en psychologie? Euh, comment euh, moi je vois très bien l'association entre l'olfacto et la psychologie, je trouve que c'est très complémentaire, mais euh, comment toi tu vois les choses par rapport à comment se positionnerait un praticien qui a que l'olfacto par rapport à un autre professionnel de santé comme un psychologue ou même un psychiatre ou qu'est-ce que tu dirais sur ce sujet-là? Eh ben, je dirais que ce qui me semble important, c'est l'expérimentation. Pas n'importe comment, mais que les personnes qui sont pas formées à la psychologie restent des personnes humaines
et que on fait une rencontre d'un humain à un autre humain qui a une expérimentation autour de ce médium qu'on peut proposer, et qui va être l'huile essentielle, qui va aussi avoir quand même des effets, et que ce qui est important, c'est de faire cette expérience-là, c'est cette méditation, c'est cette olfaction, c'est cette, je sais pas, on peut certainement y avoir Ouais. plein de différences, et que effectivement, quand on se sent pas en capacité de recevoir quelque chose, on va pouvoir dire à la personne, écoutez, je vois que ça a libéré un certain nombre de choses, en tout cas ça a bougé. Peut-être que ces choses-là, elles ont besoin de s'exprimer dans un autre espace. Et moi, je vous propose en tout cas l'accompagnement de celui-là. Ou alors, on peut aussi lui dire que ces choses-là vont continuer à travailler, que cette personne n'hésite pas à se rapprocher éventuellement de quelqu'un. Euh, voilà comment je pense que ça peut se faire. Je pense qu'on a effectivement tout à gagner à avoir éventuellement des complémentarités quand on se sent pas en capacité d'écouter quelque chose, parce que des fois il y a des choses qui peuvent être difficiles à entendre. Et puis la force des fois des émotions qui sortent. En olfactoroliance, moi j'aime beaucoup juste laisser travailler la plante et du coup on va pas forcer. Et normalement tout ce qui sort est juste et c'est le moment et c'est mûr et ça se libère. Mais c'est vrai que ça peut être impressionnant quand on n'est pas formé, quand on n'est pas psychologue, à voir des émotions se libérer, avoir des personnes qui nous sortent toutes leurs histoires qui peuvent être traumatiques. Et donc là, c'est vrai que ça peut être impressionnant et c'est vrai que c'est intéressant du coup de basculer vers un professionnel. Et inversement, j'ai vu aussi les deux travaux, euh, dans les deux sens, des personnes qui avaient fait beaucoup de travail en psychologie et en psychanalyse et qui, avec l'olfactoroliance, ont bouclé un travail en fait qui était en cours depuis des années et des années. Donc, je crois que c'est vrai qu'il faut garder dans cet esprit ce côté complémentarité et pas avoir peur de ce qui se libère, sachant qu'il faut bien sûr avoir peut-être un contact sous la main pour orienter. Il peut y avoir aussi, alors moi dans ma formation de psychologie, plutôt d'orientation psychanalytique, il y a ce qu'on appelle on n'appelle pas ça la supervision, mais je vais utiliser ce terme-là quand même, la supervision ou de l'intervision, c'est-à-dire avoir soi-même un thérapeute qu'on va voir et à qui on exprime en fait ce qu'on a traversé, qui peut être des fois difficile durant les séances, ou de l'intervision, c'est-à-dire avec d'autres Ouais. thérapeutes. Et je crois que ça, c'est important, c'est-à-dire de ne pas rester seul en fait avec ce qu'on a, surtout quand c'est désagréable. Mm. Quand ça passe, il y a des choses, bon, ben, tant mieux, je vais dire ça comme ça. En revanche, quand c'est difficile, oui, de pouvoir en parler avec d'autres, peut-être d'autres thérapeutes qui sont peut-être aussi en olfactoreliance, qui sont peut-être pas non Mm. plus psychologues. Mm. Mais ne pas hésiter effectivement à contacter Ouais, donc un lien. Mais travailler en ça peut aller dans supervision. les deux sens, hein. Ça peut aller dans les deux sens. Ça peut, en psychanalyse, on va avoir quand même tendance à décortiquer, analyser, remettre en mouvement plein de choses, et encore, et encore, et encore. Et que peut-être que revenir à du sensoriel là-dessus, une fois que le travail a déjà été commencé, ou peut-être déjà même abouti, oui, ça me semble tout à fait logique que ça puisse avoir un effet de complémentarité. Mm. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est qu'en en fait, en olfacto, ça vraiment, ça libère beaucoup de choses de manière plus ou moins consciente, mais sans s'attacher à l'histoire avec cette posture intérieure plutôt de méditant où on laisse défiler. Et c'est comme ça que ça se libère. Si c'est trop traumatique ou difficile, en effet, ça accroche, on a besoin d'en parler. Et là, c'est intéressant d'aller faire un travail complémentaire autre avec un psychologue. Donc, c'est comme ça que je le vois. Donc, merci. Est-ce que tu veux dire autre chose sur la formation, s'il y a des choses qui t'ont particulièrement plu ou il m'a déjà recommandé quelqu'un, je te remercie encore.
Euh, je sais pas, quelqu'un qui hésiterait à se lancer ou qui saurait. Je crois qu'une de mes grandes craintes au départ, c'était de pas avoir Alors, bien que je m'intéressais déjà aux huiles essentielles et que j'ai une formation de psychologue, c'est de pas avoir de connaissances scientifiques sur les huiles essentielles. Euh, et euh, et il y en a eu en fait quand même dans cette formation, mais il y en a eu sans que ce soit une formation uniquement scientifique. Et du coup, je trouvais que le mix était très intéressant, c'est-à-dire qu'à la fois de faire de l'expérimentation, de pouvoir échanger sur sa reliance, sur ses émotions, sur son expérience, dans un groupe bienveillant, avec des périodes aussi très régulières comme ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Je parle de mon expérience à moi, ça a fait ce retour à moi, mais en me connectant peut-être à quelque chose de plus ancien, de plus naturel dans mon comportement. Euh, S'il y a des hésitations, eh bien, je ne sais pas quel ordre elle pourrait être, mais je pense que l'expérimentation, elle est très intéressante, que le timing est plutôt très bien proposé, très bien encadré, et que, il faut tester, il faut essayer, il faut y aller. D'accord. Merci beaucoup, Geoffroy. C'était vraiment un plaisir de t'avoir dans ce parcours. Et bah, à bientôt. À bientôt.